Le panafricanisme comme solution pour sortir la République du Congo du néocolonialisme, c'est sous ce thème que s'est tenue la conférence débat organisée à l'occasion de la Journée internationale de la souveraineté africaine par le mouvement républicain, parti que dirige Destin Gavé. Pour le leader de ce parti politique de l'opposition, la République du Congo, comme d'autres États africains, doit opter pour le panafricanisme afin de sortir de l'emprise de l'Occident et ainsi bâtir un pays prospère. Le panafricanisme est la clé pour rompre avec le néocolonialisme et de bâtir une Afrique souveraine, digne, respectueuse et prospère. Permettez-moi d'insister sur notre pays, la République du Congo. Nous avons obtenu notre indépendance par la négociation. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette indépendance? Une économie fragile, dépendante du pétrole, sans diversification. Une jeunesse désespérée, sans emploi, incapable de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres jeunesses. Des institutions fragiles. En mars 2026, notre peuple sera appelé à élire son prochain président. En tant que candidat du mouvement républicain, je vous le dis solennellement, notre salut passera par une vision panafricaine. Il a par ailleurs invité la jeunesse congolaise à faire un serment panafricain afin de parvenir à une totale dépendance. Notre jeunesse représente plus de 70% de notre population. Celle de l'Afrique représente 60% de la population africaine. C'est elle qui doit porter ce flambeau du panafricanisme. C'est elle qui doit refuser la soumission, le mutisme et la fuite vers l'Occident et le reste du monde. C'est elle qui doit lutter, qui doit se battre pour sa dignité, afin d'inverser la tendance que nous avons héritée de nos ancêtres. La Journée internationale de la souveraineté africaine a été initiée par le Guinéen Bayo Moussa, coordonnateur du mouvement Kilombo, et Komeza, président du comité Oujama. Cette journée est célébrée le 21 septembre de chaque année.